La part d'ombre de Dieu. Par Amos, Stéphane, Diby. Dieu est mystère et c'est à ce mystère qu'est ordonné le secret révélé aux tous petits. En Dieu, le secret n'est pas une énigme, il se découvre aux initiés. C'est le propre du mystère divin d'être révélé, non pas à tous, mais aux baptisés qui en effet sont entrés dans ce sacrement d'initiation. Dieu a une part d'ombre, c'est ce qui fait de lui un être de merveille. Sa part d'ombre suscite l'émerveillement dans tout ce qu'il fait. Le Dieu supra-essentiel que Maître Eckhart nommera la déité, est intrinsèquement mystère. Il est environné de toutes parts par son incompréhensibilité, comme par une ténèbre. Par conséquent tout ce qui sort de lui est surprise. Surprise d'émerveillement. Toutes les œuvres éclatantes et splendides de Dieu ont été précédées d'ombre, de discrétion, de secret. C'est pourquoi il nous faut être attentifs chaque fois que le Seigneur nous invite à nous retirer dans l'intimité secrète, car une merveille se prépare. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le revaudra. Quelle est donc cette ombre? Est-elle ténèbre? Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Mais quelle est cette part d'ombre de Dieu? Elle est significative d'une incompréhensibilité qui exige l'abandon. Cet abandon traduit la marche dans la foi. Il est la confiance dans sa forme la plus pure. La part d'ombre, c'est le trop-plein de lumière dont Dieu regorge. Celui qui en bénéficie en est ébloui et tombe comme dans un aveuglement, il ne peut plus avancer de lui-même, alors l'abandon devient impératif pour que le Seigneur le fasse progresser dans l'union. À ce stade on n'avance plus, on est transporté, porté d'une demeure d'union à l'autre. Grégoire de Nice dit, comme une ténèbre, il ne dit pas que c'est une ténèbre. Cette part obscure de Dieu ne peut être une absence de lumière puisqu'elle est la vie, confère. Jean 1, 4 à 5. C'est cette ombre lumineuse qui féconde le Verbe en Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. La vie de Marie est cachée à l'ombre de l'Esprit Saint, elle est une perle précieuse dont Dieu seul connaît la profondeur. Elle est cachée à ses propres yeux et imperméable aux forces du mal. Les pères lui donneront le vocable de jardin clos. Tout était voilé jusqu'à ce qu'éclate le Gloria céleste lors de son couronnement de reine des cieux. Elle découvrait enfin ce qu'elle est vraiment depuis toute éternité. Marie se découvrait reine et mère, elle découvrait son immaculée conception, elle se découvrait reine immaculée de l'univers. Dans cette gloire incommensurable, le secret, tant chéri sur la terre se révélait enfin en des merveilles impensables, ahurissantes. Le secret couvait un plan d'amour simplement impossible à croire, Dieu lui destinait le trône céleste comme reine de tous. Pour chaque miracle, prodige, beauté que Dieu veut faire éclater, il a le chic de provoquer de l'ombre. Afin qu'Adam s'émerveille en découvrant Ève, il a fallu le faire tomber dans un profond sommeil, ainsi, dans le secret, Dieu a fait sortir de son côté la mère des vivants. Pour que l'univers visible et invisible s'émerveille devant le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, il a fallu que le Christ tombe dans le profond sommeil de la mort en croix, ainsi de son côté Dieu a fait jaillir l'eau et le sang, naissance de toute chose nouvelle. C'est de son côté transpercé que le nouvel Adam produit l'immaculée conception de la nouvelle Ève. Chers amis, nous sommes dans la dynamique des bonnes nouvelles. Quelque chose se prépare de grand, de beau, de merveilleux, car nous sommes invités à nous retirer dans le secret pour un cheminement d'un mois. À l'école de notre Mère du ciel, entrons à l'ombre du Tout-Puissant et laissons-le nous surprendre. Passer commande auprès du bon Dieu, en venant avec notre lot d'intentions, c'est gâcher l'effet de surprise. Mais demeurer dans la ténèbre lumineuse avec lui, gratuitement et sans rien exiger, c'est s'ouvrir à sa puissance, capable de faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou concevoir.
À lui la gloire, dans le Christ Jésus par Marie pour tous les siècles. Amen. Que le Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, maître dans l'art du secret d'intimité, nous conduise dans les profondeurs du secret de la vraie dévotion à Marie. Introduction du livre, Retraite de consécration à Marie. De l'apostolat, école de prière.